batteur. Là, et une fois qu'il était placé, il ne fallait que faire passer les gerbes comme tu les fais passer, sur là et sur là en bas, et après les faire passer sur le batteur. Et du batteur, celui qui était en bout, il faisait passer la gerbe, oui, et c'était celui qui était comme moi, quand on était là, on faisait passer dans la batteuse, dans la batteuse, oui, c'est ça. Et après, c'était les autres qui s'occupaient pour faire passer sur ce qui était passé par la batteuse, qui était tout dépiqué, et ça partait dans la grange ou dans le hangar pour arranger les bottes de paille. J'aime bien, c'était le travail à la chaîne, quoi, disons. Hein. Chacun avec sa partie de travail. Hein, celui qui faisait passer les gerbes sur la batteuse, celui qui était sur la batteuse faisait passer le premier bonhomme qui était là, et celui c'était pour couper la ficelle, comme ça, et celui qui était le responsable de la machine et tout ça, comme on était, il faisait passer dans la batteuse. Et après, c'était d'autres ouvriers, parce que là quand même, il y avait, je ne sais pas le nombre d'ouvriers qu'on était, ça dépend de moi, mais il y avait du monde, une quinzaine, oui, une quinzaine, tout dépendait, après, de 15 à 20, tout dépendait de ce qu'il fallait dégager. Là, par exemple, ce qui serait bon à signaler aussi, le sac de blé, vous voyez le grain, vous montrez ça, mais il faut quand même signaler que quand le bonhomme il l'avait sur l'épaule, il fallait qu'il monte les escaliers et aller au grenier en haut de lui. Et qui pesait 60, 80, jusqu'à 80 kilos, tout dépend ce que... Ça, c'était le truc le plus dur, parce que tout le monde ne pouvait pas aller à monter des sacs au grenier. Il fallait être costaud. Et surtout que le grenier, quand tu avais, c'était des maisons à 2 étages, donc vous avez les chambres pour la famille, mais après c'était le grenier, alors il y avait 2 escaliers à monter, c'était pas... 2 étages. 2 étages. Et puis tout dépend, une batteuse pouvait rester la moitié de la journée, une matinée, ou toute la journée. Toute la journée. Et les ouvriers mangeaient sur place, c'était oui, des voisins, et puis, bon, des voisins, ou quelquefois des villages voisins, mais autrement, c'était ce que j'ai connu, c'était... Parce que là où quand je travaillais, il y avait 4 villages, hein. Il y avait une partie de Sanson, après c'était Peyrelon et Avos, et c'était Lucarré, et une partie de Luc. Ventaillou, oui aussi, oui, Ventaillou, c'est vrai. C'était assez grand, oui, la coopérative. Et les femmes, elles faisaient quoi pendant elles avaient un rôle là-dedans? Qui? Les femmes. Les femmes, non, les femmes là où on les piquait, où on avait la batteuse, oui, elles faisaient les repas, elles faisaient préparer les repas et tout ça. Autrement, elles ne travaillaient pas, moi je n'ai pas vu travailler, les femmes à la paille, quoi, pour... il y avait assez de bonhommes pour faire ça. Le repas c'était tomates et œufs durs. Oui, mais il y avait le potage avant. Oui. C'était une poule farcie. Oui. Bon. Le bouillon, la poule farcie. Voilà. La poule farcie, et après, je sais pas, il y avait dans l'ordre d'œuvre? Non, c'était pour le farci, ou après il y avait... Un rôti. De l'agneau. En principe, on faisait l'agneau. L'agneau? Ouais. Et oui, agneau et haricots. Ah, haricot d'office, hein. Eh bien oui. Café et eau de vie. Oui, eh bien, c'est tout, hein. Tu plaçais